Salut un explorateur, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo comme je vous faisais avant, donc une vidéo courte en face cam, sans coupure, naturelle. J'ai envie de vous parler de l'amour de soi. Pourquoi l'amour de soi? Parce que ça va vous permettre quoi surtout? Déjà ça va vous permettre d'améliorer votre confiance en vous. Et améliorer sa confiance en soi, ça permet de faire beaucoup de choses. Tout simplement d'être plus efficace dans l'action. Quand vous avez des objectifs dans plusieurs expertises, dans un thème particulier, dans un domaine particulier, ça va vous permettre d'être beaucoup plus efficace parce que vous allez avoir confiance en votre capacité à agir, dans votre capacité à réussir l'action. En plus de ça, ça va vous permettre aussi d'améliorer votre capacité sociale parce que tout simplement, en aimant vous-même, en vous aimant vous-même, en aimant qui vous êtes, vous allez beaucoup plus attirer les autres. Pourquoi ? Parce que imaginez qu'une personne, vous voulez qu'une personne vous aime. Vous voulez rentrer en contact avec une personne et tisser un lien d'amitié ou d'amour avec une personne. Si vous n'êtes pas capable de vous aimer vous-même, comment vous voulez que cette personne, que l'autre personne vous aime? Comment vous voulez demander à une personne de vous aimer alors que vous-même, vous n'êtes pas capable de vous aimer? C'est pas possible, c'est pas cohérent. Alors il va falloir développer cet amour de soi. L'amour de soi, du coup, c'est quoi? C'est quoi exactement? C'est un état d'esprit, c'est un état de pensée, c'est pas une émotion. Parce qu'une émotion, en fait, ça va indiquer la pensée du moment. Une émotion, on peut dire que c'est fluctuant, ça bouge. Alors que l'amour de soi, vous le comprenez bien, j'imagine, que si vous êtes plutôt en amour avec vous-même, plutôt amoureux de votre ego, entre guillemets, puisque le soi, c'est plutôt relié à l'ego. Donc, si vous développez cet amour de soi, vous allez avoir beaucoup plus de facilité, mais ça va être surtout permanent. Ça va être un peu fluctuant, mais dans l'idée, l'amour de vous-même devrait être assez égal en fonction des moments de la journée. Alors que l'émotion, évidemment, ça fait des hauts et des bas. Alors, c'est tout simplement ça, c'est un état d'esprit, une façon de penser, une étiquette que vous vous tamponnez et du coup que vous allez développer qui va rentrer dans votre propre identité. Alors comment on va faire ça? Tout simplement en manifestant cet amour de vous, en manifestant en termes d'action. Parce qu'au lieu de le penser, au lieu de se dire je m'aime, non, donc en utilisant la parole ou en utilisant la pensée, là ça va pas être cohérent, ça va être que du théorique. Alors ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre en pratique l'amour de vous. Qu'est-ce qu'une personne ayant développé l'amour de soi, l'amour de lui-même, va faire ou ferait? Qu'est-ce qu'elle ferait cette personne-là? Typiquement, une fois qu'elle a réussi quelque chose, une fois qu'elle a réussi un objectif, typiquement pour un étudiant, ça serait avoir son bac, avoir son diplôme. Pour quelqu'un qui travaillerait dans le monde du travail, ça serait peut-être avoir une augmentation. Pour quelqu'un qui serait dans un sport particulier, qui a envie de se développer dans un sport particulier, ça serait d'obtenir une certaine gratification dans ce sport-là, peu importe l'objectif. Une fois que vous avez atteint cet objectif, il va falloir vous féliciter et être fier de vous. Pas simplement directement passer au palier supérieur, mais d'abord vous féliciter, vous honorer, vous féliciter pour le temps passé et la persévérance que vous avez manifesté. Tout simplement. Parce que si vous ne manifestez pas cette bienveillance envers vous-même, comment vous voulez que vous ayez envie derrière de recommencer cet effort, cette persévérance? Peut-être que le chemin était agréable, mais c'est bien quand même de féliciter votre corps, votre mental et vous-même, votre soi derrière. Donc une autre manière par exemple de faire, autre que après l'effort, ça serait justement de manifester tout au long du chemin. Donc comment on va faire? Ça va être simplement de vous honorer, de vous mettre en situation de confiance en vous, d'amour de soi. Typiquement, si une personne vous demande quelque chose et que vous n'êtes pas en accord avec ça, de faire ou de dire ou de penser, vous n'allez pas rentrer directement dans une conciliation sociale, vous allez d'abord essayer de rester sur votre point de vue, sur votre manière de faire. Parce que c'est ça, se respecter soi-même, c'est respecter ses pensées, ses paroles, sa façon de faire, sa façon d'agir. Vous allez évidemment essayer de comprendre les considérations, les pensées de l'autre, mais d'abord respecter votre façon de faire, votre façon de penser, avant tout. Une autre manière de faire, ça peut être simplement de développer votre amour de vous
en méditant, en pensant, du coup cette fois-ci, en pensant et en parlant sur des choses qui vont être liées à l'amour de vous. Donc typiquement, si vous pouvez développer un mantra en disant « j'aime le monde, j'aime la vie, je m'aime moi ». Ou simplement développer une pensée qui est similaire. Donc il y a plein de façons justement de manifester cet amour de soi. Bon là du coup j'ai donné un exemple qui est lié du coup au parler et à la pensée. Mais la meilleure façon de faire, comme je le disais au début, c'est la façon de pratiquer. C'est une façon d'expérimenter. Donc je vous ai donné 2 façons de faire pour expérimenter et j'aimerais que maintenant vous passiez à l'action et que vous commencez déjà à pratiquer une de ces façons de faire. Si vous êtes en fin d'objectif sur un certain objectif particulier, félicitez-vous pour le chemin. Et ayez foi en vous, foi en ce que vous faites et soyez fiers simplement de faire ce que vous faites et d'être ce que vous êtes. Il y a 2 chemins en fait à prendre en considération, je dirais, et à être fier. C'est le chemin du faire et le chemin de l'être. Le chemin du faire, c'est simple. Une fois que vous avez fini un objectif, vous vous félicitez pour lui. Une fois que vous êtes, même en faisant l'objectif, vous allez vous féliciter également. Et le chemin de l'être, c'est ce chemin aussi, mais pas que ce chemin. C'est aussi votre façon de vous voir vous-même. Votre façon de vous identifier, votre façon de vous dire moi je suis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ou même simplement le ressentir. Ressentir de l'amour pour vous-même. Vous n'avez pas besoin forcément de mots, vous n'avez pas besoin de le comprendre avec votre mental, avec votre cerveau, mais simplement essayez de ressentir de l'amour pour vous. Essayez de ressentir de la gratitude. Vraiment. C'est vraiment super cool. C'est vraiment un effet phénoménal. Donc essayez de développer ça, essayez d'envoyer des ondes positives sur vous-même. J'ai bégayé. D'envoyer des ondes positives sur votre façon de penser et sur votre corps, sur votre mental, sur votre système émotionnel, sur tout ce que vous pouvez faire. Essayez d'envoyer des ondes positives et de l'amour, sans jugement, simplement inconditionnel. Si vous voulez aller plus loin, j'ai développé une formation, un petit programme sur le mental, sur comment développer cet amour justement et aussi utiliser votre mental de la meilleure façon pour accomplir vos objectifs, vos passions, ce que vous voulez, vos buts tout simplement. Donc c'est juste en haut, tout en haut de la description, juste en dessous, tout en haut de la description. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine ou à demain. Je ne sais pas encore le rythme que je vais prendre avec ces petites vidéos. C'est pour ça que je compte sur vous. Vraiment, vraiment, c'est super important de me dire si ça vous plaît, ces petits formats courts. Évidemment, là, j'ai un peu bégayé parce que ça fait super longtemps que j'ai pas fait ces petits formats courts. À part sur Instagram, vous pouvez me suivre également GautaOff, donc GAUTAO2F, où je fais justement tous les jours des petits formats courts comme ça avec mon téléphone. Mais c'est pas pareil que de les faire justement devant la caméra. Donc j'avais envie de redévelopper ça, une certaine proximité du coup avec vous, où je coupe pas tout le temps et je fais pas un gros montage et tout, simplement pour être direct avec vous et pour exprimer simplement ce que je pense en découvrant une question que quelqu'un me pose. Donc si vous avez aussi des questions, vous pouvez me la poser juste en dessous ou sur Instagram en DM, en message privé. Et surtout vraiment le plus important, c'est de me dire si ça vous plaît ce genre de format beaucoup plus direct. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à demain, à la semaine prochaine, à dans 2 semaines, je ne sais pas encore, mais le plus rapidement possible, j'essaierai en tout cas. Ciao!